Quand sera brisé l'infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, l'homme jusqu'ici abominable lui ayant donné son renvoi, elle sera poète, elle aussi. La femme trouvera de l'inconnu. Ces mondes d'idées différeront-ils des nôtres? Elle trouvera des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses. Nous les prendrons, nous les comprendrons. Arthur Rimbaud. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 19 janvier 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vais vous lire un passage ou deux que pas Violette Leduc, que Jovette Marcheseau a donné à la revue Arcade, l'écriture au féminin, dont le thème est consacré à la violence. Jovette Marcheseau, décédée le dernier jour de l'année 2012, comme vous le savez. Ce qui nous veut seul, nous veut aussi parmi les autres. Je considère que ce premier livre, Le Crachat solaire, est un voyage chamanique, un voyage spirituel tout simplement, mais je ne le savais pas à l'époque. Cela s'est fait dans l'inconscient. Je n'étais pas préparé du tout à écrire de cette façon. Lire fut mon alchimie depuis l'enfance. Une alchimie intérieure qui se poursuivra toujours. Elle s'est constituée à travers les livres sacrés, bien sûr, mais d'abord à travers tous les livres. Ai-je du sang juif? Je ne le sais pas. Mais je suis vraiment du peuple du livre ou de l'interprétation du livre. On peut parler d'un départ, quitter le terrain du naturalisme, de ce qu'on appelle le réalisme, et voyager avec son étoile comme un mage, suivre sa propre étoile. Vous écrivez. Depuis que je suis sur la terre, j'essaie de comprendre le refus violent qui m'habite aussi profondément que les mots habitent le papier. Ce numéro d'Arcade portant sur la violence, pouvez-vous nous en parler? Il s'agit de la violence que la société exerçait et exerce toujours sur les enfants, sur les animaux, sur ce qui n'a pas de pouvoir. Comme une enfant de la terre a été écrit en 1974. Aussitôt après, j'ai écrit La mère des herbes et j'ai vainement cherché un éditeur. Tous me répondaient Votre manuscrit nous intéresse, mais il faudrait enlever les pages sur les enfants battus. Cela n'existe pas tel que vous le décrivez. Je répondais qu'il n'était pas question de publier ce livre sans ce passage. Sur la rue où j'habitais, enfant, tous les soirs j'assistais à un terrible spectacle théâtral, celui des enfants battus. La société québécoise montréalaise a toujours été extrêmement violente vis-à-vis des enfants, dans l'abus physique, des gestes et des paroles. Ce refus violent qui m'habitait était celui de cette société. Ce voyage a une destination divine. On va voir apparaître l'ancienne des temps. Elle est l'ancêtre de l'humanité. Probablement Sainte Ève, Isis, le cœur des grandes déesses, sûrement la déesse première. Là où j'en suis dans ma vie, je pense que c'est ma mère, l'Esprit Saint. Mais dans ce premier livre, je commençais à explorer mon âme, ma mémoire. Je n'ai jamais pensé, consciemment, à faire une carrière d'écrivaine. Je suis autodidacte. J'ai appris
à écrire en lisant. De bons auteurs, j'imagine. On trouve ici la dénonciation de violences qui traverseront d'autres livres. L'impérialisme de l'Église, de la médecine, l'interdit de la langue, la violence faite aux animaux, etc. C'est un livre fondateur? Tout à fait. Peut-être qu'on ment plus tard, je ne sais pas. Mais je pense que le premier livre est fait dans une espèce d'impudeur et d'innocence totale. Je me suis assise, j'ai débuté à la page 1 et je me suis arrêté 1 an plus tard. Avant de commencer ce roman, j'avais acheté des ruches d'abeilles. J'habitais au bord de la rivière Waro, où j'avais transporté ces abeilles que j'allais écouter la nuit. C'étaient des abeilles italiennes et elles chantaient. Elles habitaient une cathédrale. On est dans l'âme groupe avec les abeilles, les fourmis, les chiens, etc. Je les écoutais et j'ai commencé peu après à écrire le crachat solaire. Plus tard, j'ai découvert que le mot abeille signifie Déborah en hébreu, ce qui veut dire parole. Je crois que le premier livre est souvent le résultat d'un processus qu'on peut qualifier d'alchimique. On est vraiment dans l'œuvre, dans la vérité intérieure de notre âme. C'est un livre violent. Je parle souvent du clan que j'agrandis à la grandeur du Québec. On trouvait surtout l'âme amérindienne dans le premier. Ici, avec le clan et la famille, on rencontre le clergé, les clercs. On rencontre également la figure du Père Dieu, ou du Père Flic, comme vous l'appelez, qui va être une figure récurrente, une figure à laquelle vous allez vous confronter. C'est l'autorité, ce que j'en comprenais à ce moment-là et ce que j'en subissais. Maintenant, je pense que l'autorité peut être quelque chose de magistral. Dans autorité, il y a le mot maître. Mais celle qu'on nous proposait alors au Québec était vide de toute substance, oppressive, abusive et vidée d'esprit. Combien d'enfants ont été abusés par des clercs dans les collèges? C'est d'autant plus abominable que ces enfants étaient des orphelins confiés à un pouvoir soi-disant spirituel. C'est un livre de colère et de douleur. Les deux sont intimement liés. Vous croyez qu'on peut intégrer l'autorité en vue d'une maîtrise intérieure? Je crois qu'on tend vers cela peu à peu, qu'on enlève les vieilles peaux. Parfois, j'ai l'impression de muer comme un serpent. De toute façon, en vieillissant, on représente aussi l'autorité. Il est essentiel qu'elle soit légère, éclairée et rayonnante. Alors ben voilà. Je vous invite à poursuivre donc ce très bel entretien qu'a donné Jovette Marcheseau à la revue Arcade. Ces lectures au féminin ont nourri mon imagination, mon esprit, ma vitalité, mon goût de vivre. Et mon écrivain préféré, mon écrivaine préférée, vous le savez, je le répète à l'envi, est Simone de Beauvoir, que j'ai lu très tôt à l'adolescence et qui a, d'une certaine façon, m'a servi de maître et qui également, lecture que je refais à toutes les 2 ou 3 ans, j'ai donc lu environ 8 fois les mémoires de Simone de Beauvoir, qui vont, mémoire d'une jeune fille, rangée à la cérémonie des adieux. Je les ai lus environ 8 fois. Et je les lis, je les relis pour savoir où j'en suis dans ma propre vie, où j'en suis également dans mon propre conatus, dans mon propre élan vital. Et force m'est de constater que j'en suis loin cependant. Simone a tout voulu de la vie.
l'écriture, la lecture, les voyages, le politique, le militantisme. Elle a vécu à plein. Elle était gourmande, elle voulait tout, elle attendait tout de la vie, ce qui ne l'a pas malheureusement empêché d'écrire cette phrase qu'on lui a beaucoup reprochée dans Tout compte fait. J'ai été flouée. C'est expliqué par ailleurs là-dessus, elle a été flouée. Elle a été flouée par une société qui finit toujours par avilir, qui finit toujours par trahir, qui finit toujours par nous arracher. Non pas nos vieilles peaux, ce qui serait souhaitable, ou nos masques, ce qui serait encore plus souhaitable, mais nous arracher nos raisons de vivre. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, vous connaissez la suite. Vous pouvez visiter ma page Facebook, qui est une page ouverte à tous les vents. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, les livres voyageurs, dans le quartier Côte-des-Neiges. Et vous pouvez également me téléphoner à cette librairie dans le 514-736-0999 dans la ville de Montréal. Merci et bonne journée.